RJV, l'écouter peut tout changer. Dieu a toujours une pensée à te faire passer, mon ami. RJV. L'Esprit du Dieu Saint, maintenant, nous espérons, va nous permettre aussi de travailler dans cette question, la deuxième question que nous avons pour ce soir, pour notre émission de ce soir. Je vous rappelle la question. Bonsoir, pasteur, j'ai une question. Peut-on se faire baptiser 2 fois? A priori, la réponse serait oui. Oui, on peut se faire baptiser 2 fois. Mais pour éclairer notre oui, eh bien, nous allons prendre le temps de prendre en considération ce que signifie le baptême et le sens du baptême dans les Écritures saintes. Premièrement, rappelons-nous que le baptême biblique n'est pas une option. Le baptême fait partie du cheminement du croyant. Nous voyons dans l'évangile de Marc, au chapitre 16, au verset 16, que Jésus dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, au verset 19, Jésus, quand il envoie ses disciples en mission, il leur dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » La Bible nous montre encore que dans le livre des Actes, les apôtres eux-mêmes, lorsqu'ils prêchaient, ils ne présentaient pas le baptême comme une option. Ils présentaient le baptême comme partie intégrante du cheminement du croyant. Puisque lorsque l'apôtre Pierre, justement, après que les disciples aient reçu de manière visible le Saint-Esprit sous forme de langue de feu, lorsqu'il y a eu ce premier discours évangélique, cette première prédication puissante de l'apôtre Pierre sous l'influence de l'Esprit, les personnes qui ont entendu, dit la Bible dans Acte 2 au verset 37, ce discours eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Eh bien, la réponse des disciples ne laisse pas tellement de doute sur l'importance du baptême puisque Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » On voit même que les apôtres ont tendance à répondre immédiatement à une demande de baptême lorsque la personne est prête à être baptisée. Dans Acte 8, versets 36 et 37, lorsque Philippe, encore lui, va enseigner un homme, que cet homme aura compris l'enseignement biblique, la personne du Christ et ce que Christ fait et ce qu'il attend de nous. La Bible dit que cet homme voit de l'eau et puis il dit « Mais voici de l'eau, mais qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Et Philippe lui dit « Mais si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » Et l'homme a été baptisé tout de suite puisqu'il a répondu « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Par conséquent, le baptême n'est pas à différer. Non seulement ce n'est pas une option, mais ce n'est pas à différer. Celui qui a compris fait la demande et reçoit le baptême aussitôt que possible. Ça peut être même dans l'immédiat quand il a compris et quand il s'engage à sa responsabilité. D'ailleurs, lorsque les premiers chrétiens enseignaient, par exemple, lorsque l'apôtre Paul a été enseigné, il n'était pas encore l'apôtre Paul à ce moment, il était Saul de Tarse. Mais lorsqu'il a été enseigné et que visiblement il a compris ce qui lui était enseigné, eh bien l'enseignant lui dit dans Acte 22, verset 16, « Et maintenant, que tardes-tu ? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur Jésus. » On voit bien que le baptême ici, ce n'est ni une option, ni une chose à différer, mais une fois que c'est clair, eh bien, on se baptise. Seul celui qui est entravé n'est pas baptisé quand il croit. C'est le cas du larron sur la croix. C'est le seul dont la Bible raconte une conversion claire et ne mentionne pas son baptême. C'est parce qu'il était entravé, il était cloué sur cette croix. Mais autrement, il l'aurait fait. Donc, par conséquent, le baptême n'est pas une option et le baptême n'est pas à différer. Le baptême fait pleinement partie du cheminement chrétien de celui qui comprend qui est Jésus, ce que Jésus fait pour lui et l'amour de Dieu manifesté en Christ.
Deuxièmement, il faut se rappeler que le baptême concerne des personnes qui librement et consciemment en font la demande. Tous les récits de baptême que nous avons, les récits particuliers de baptême, concernent des personnes qui raisonnablement et librement demandent leur baptême, font une démarche pour être baptisés. Et quand nous trouvons l'expression parfois dans une cérémonie de baptême biblique, lui et toute sa famille, cela ne signifie pas qu'il y avait des nourrissons forcément dans la famille, ou que s'il y avait des nourrissons, que les nourrissons eussent été baptisés, parce que nous n'avons aucun cas explicite de baptême qui concerne des nourrissons ou des enfants qui ne sont pas encore matures. Troisième point, le baptême biblique se fait par immersion. Et il est obligé d'être par immersion pour avoir du sens, sinon le baptême n'a pas de sens. Le baptême réellement a du sens quand il se fait comme Jésus l'a institué, par immersion. Puisque la Bible dit dans Romains 6, verset 3 et verset 4, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés, nous avons été baptisés en Jésus-Christ, et c'est en sa mort que nous avons été baptisés. » Autrement dit, le baptême a du sens quand il se fait par immersion, parce que celui qui est plongé dans les eaux du baptême, symbolise une mort au péché, et quand il est relevé, symbolise une résurrection à une vie nouvelle. Et c'est pour cela que dans Romains 6, que je vous invite à étudier à partir du verset 1er, la Bible présente le baptême comme une mort à la vie de péché et une résurrection à une vie nouvelle pour suivre Christ. Donc c'est pour cela que le baptême doit être par immersion, et c'est par immersion qu'il a été institué par le Christ, et c'est par immersion que le baptême a son véritable sens. Immerger signifie plonger, comme baptiser signifie plonger. Donc le baptême, c'est quelqu'un qui doit être entièrement plongé dans l'eau, pas simplement aspergé d'eau. Quatrièmement plutôt maintenant, le baptême n'est pas un acte magique qui sauve par lui-même sans que celui qui le reçoive ait la foi. La Bible présente le baptême dans 1 Pierre chapitre 3 au verset 21 et 22 comme étant l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Voilà ce qu'est le baptême. Par conséquent, si quelqu'un prend un engagement envers Dieu, s'engage envers le Seigneur, s'engage à marcher selon le Seigneur, et que cette personne venait un jour à rompre son engagement avec le Seigneur. Alors attention, nous ne disons pas si cette personne venait un jour à commettre une faute ou un péché, quelle que soit la nature de ce péché. Nous parlons bien de celui qui viendrait à rompre son engagement, qui abandonne le Seigneur, qui se livre carrément au péché, qui tourne le dos au Seigneur et qui méprise le Seigneur ouvertement et qui l'abandonne non pas dans un moment d'égarement, qui s'installe dans le péché. La personne aurait rompu donc son engagement. Il est nécessaire donc, si elle revient au Seigneur de tout son cœur, qu'elle renouvelle son engagement, et donc c'est dans cette condition qu'on peut être baptisé 2 fois. Ensuite, nous pouvons conclure pour dire oui, on peut être baptisé 2 fois. La deuxième raison se trouvera dans le livre des Actes au chapitre 19, versets 1 à 7. Je vous invite à lire ce passage avec beaucoup d'intérêt et d'attention, où l'apôtre Paul arrive à Éphèse, et là il rencontre des personnes et il leur pose une question. Il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et ces personnes répondent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Ils ne savaient rien du Saint-Esprit. C'est-à-dire que leur enseignement était amputé d'une bonne partie de la connaissance de Dieu, de la connaissance de l'activité que Dieu veut avoir en nous, comment Dieu aura cette activité en nous et par nous. Ils étaient ignorants de choses importantes concernant le Seigneur. Et la Bible nous dit que Paul va compléter leur enseignement. Il va leur donner les connaissances qui leur manquaient, mais ce n'était pas, comme vous le voyez, des connaissances accessoires. C'était des connaissances fondamentales, des connaissances essentielles. Ils n'avaient même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Et la Bible nous dit que Paul
va les baptiser, ils seront de nouveau baptisés. Donc ils ont été baptisés du baptême de Jean et là ils ont été baptisés dans cette section au nom du Seigneur Jésus avec une pleine connaissance de la parole de Dieu, de son activité, de la personne de Dieu. Et ils sont baptisés, visiblement, ils sont baptisés une deuxième fois par immersion. C'est parce que leur enseignement était trop pauvre pour considérer qu'ils avaient vraiment été dans la dimension totale de ce que le baptême représente. Et ils ont été baptisés, et vous pourrez lire que Paul leur a imposé les mains et qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, et comme les apôtres, dans Acte 2, comme les autres, eh bien, ils ont parlé en langue, ils ont prophétisé. C'est le signe qu'ils ont véritablement reçu l'Esprit et que l'Esprit travaillait en eux et par eux de la même manière que l'Esprit travaillait dans les apôtres et par les apôtres. Nous pouvons comprendre, oui, cela est possible qu'on soit baptisé 2 fois. Soit parce qu'on a rompu l'engagement avec le Seigneur et revenant au Seigneur après quelque temps où nous avons erré loin de lui, puisque le baptême n'est pas un acte magique, le baptême n'est pas un acte qui agit par lui-même et en dehors de notre comportement. Donc celui qui revient après avoir délaissé, abandonné le Seigneur, pas celui qui revient qui aurait commis une faute, Il faut bien qu'on comprenne que c'est celui qui a abandonné le Seigneur, qui a rompu son engagement et qui revient au Seigneur. Maintenant, parfois, il faut reconnaître que nous avons peut-être pas bien apprécié la différence entre quelqu'un qui commet une faute et quelqu'un qui remet en cause son engagement avec le Seigneur. Mais quelqu'un qui a véritablement remis en cause son engagement avec le Seigneur doit revenir et renouveler son engagement visiblement avec le Seigneur par les eaux du baptême. Ou encore, quelqu'un qui a reçu le baptême, mais dans des conditions où l'enseignement qui accompagnait ce baptême était un enseignement tronqué, un enseignement pauvre, un enseignement où il manquait beaucoup de connaissances véritablement sur le Dieu véritable, sa volonté, sa nature, ce qu'il souhaite faire en nous. Eh bien, quand il reçoit la plénitude de l'enseignement, eh bien, cela s'accompagne d'un baptême. Donc, j'espère avoir donné quelques éléments qui permettra à cet auditeur de poursuivre la recherche et à nous tous de poursuivre la recherche. Et nous voulons véritablement remercier le Seigneur encore une fois qui nous a donné cette liberté et cette possibilité de pouvoir ouvrir sa parole afin de nous rapprocher de lui. RJV, l'écouter peut tout changer. Dieu a toujours une pensée à te faire passer, mon ami. RJV.